13h, il faudra qu'on aille voir mon marabout. Je lui avais dit qu'on viendra ensemble aujourd'hui. Tu lui as expliqué mon problème. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, rien. Sauf le mieux est que l'intéressé vienne lui exposer ses désirs. Là, il saura exactement ce qu'il faut faire. Ah, d'accord, j'espère que j'aurai gain de cause. Sinon, avec ces hommes-là, il faut s'attendre toujours à quelque chose. Surtout quand ils se collent à une nouvelle conquête. C'est tout un problème, je te dis. Oh. Aïe, il va laisser tomber celle-là, s'il plaît à Dieu. Et grâce aux efforts de ce marabout, qui, je t'assure, est capable de tout faire pour que le projet de ton mari concernant cette fille échoue. Que Dieu t'entende et exauce nos prières. Tu verras. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas chez toi. Le laisser aller de ton mari. Toi, tu te soucies que de tes enfants. Et tu lui laisses la liberté de faire tout ce qu'il veut. Asita, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde, comme moi, c'est très simple. Quand on ira chez le marabout, tu sauras le reste. Toi, une belle femme, c'est laisser aller comme un mouton avec un homme et qui va encore prendre une autre. Asita, comme il est l'heure là, je vais te laisser rentrer. Moi aussi, je vais aller me changer. Là, on pourra aller le voir. En tout cas, c'est bientôt l'heure. Tu me trouves à la maison. Pas de problème. Ok. Entrez. Asseyez-vous. Que me vaut l'honneur de votre visite? Oh, la paix, rien que la paix. C'est ma copine en question comme ça. Ah, comment ça va ma fille et tes enfants? Ils vont bien. Tu dois être beaucoup inquiète, n'est-ce pas? Ah, vraiment. C'est une situation qui n'est pas aussi alarmante que tu le crois. Je souhaite que ce soit comme vous le dites. Sinon, il y a... Il n'y a pas de problème sans solution, à moins que l'on néglige le dit problème. Moi, mon problème n'est pas à négliger. Surtout à faire de coépouse. Ici, qu'on me mette à la porte à cause d'une autre, après tant d'années de souffrance. Dieu. Ma fille, Dieu Tout-Puissant n'abandonne jamais une personne qui croit à sa puissance. Sois tranquille. Je ferai en sorte que rien ne te dérange dans ton foyer. Je voudrais que vous voyez pour moi ce que serait mon foyer au cas si mon mari prenait cette dernière. Et si vous pouvez même l'empêcher, cela me ferait grand plaisir. Et je suis prêt à payer tout ce qu'il faut pour ça. En tout cas, nous sommes prêtes. Pour ça, ne t'inquiète pas. Ma fille, sois tranquille et aie confiance en moi. Ta copine Asita connaît ce que je suis capable en pareilles circonstances. Bien sûr. J'ai eu à lui dire comment mon mari était sous ma domination grâce à ton pouvoir. N'est-ce pas? Aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut pour mon problème? Une minute. Laisse-moi consulter mes écritures sacrées. Ah, je vois cette fille entrant dans la vie de ton foyer afin d'occuper une place importante, avec l'intention d'avoir ton mari sous sa domination. Koutoubou. Elle a déjà un marabout qui travaille dur pour sa réussite. Mais je vois que tu es une personne à tête dure, pas facile à détrôner. Est-ce qu'elle pourrait rentrer dans mon foyer? Oui, pas pour longtemps, car je ferai en sorte que son mariage ne soit qu'un échec. Hey, si celle-là arrive à rentrer, est-ce que son départ serait certain? Certain, comme la puissance de Dieu sur le commun des mortels. Est-ce que mon mari ne risque pas de changer vis-à-vis de moi? Donc, je te remettrai ton mari, comme tu veux, dans une bouteille. Dans une bouteille? À la moquera, c'est quelqu'un qui a pensé à ça. Ne t'en fais pas. Oui, ma fille, tes désirs seront des ordres. Et à partir de cet instant, il ne pourrait plus être à l'écoute de ta épouse. Mais et si cela pouvait se faire avant qu'elle ne rentre dans mon foyer? Ce serait pas mieux? J'ai consulté mes écritures sacrées et ce qui en est ressorti est la ligne de ta vie au foyer que je te dis et que tu dois affronter sans grande difficulté grâce à moi par la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut pour mes sacrifices? Amène 75 000 francs. Je ferai le reste et tu reviendras dans une semaine prendre le résultat. Mais auparavant, il faudra que tu m'apportes le nom, le prénom et la filiation de ta future épouse. Non, pour ça, ne t'en fais pas. Je connais une de ses copines là. Moi, ma copine Biba là. Tu la connais, non? C'est sa copine.
Pour le nom là, non, pour ça, pas de problème, hein. Bah, Asita, c'est toi qui as été l'intermédiaire. Et vous ne dites carrément pas. Bon, encore. Voilà. Dans ce quartier-là, c'est toi seulement que moi je connais tous mes problèmes là, c'est toi ou rien. Donc c'est pour cela que j'ai amené ma copine. Fais tout, hein? Il faut vraiment voir son problème. Inch'Allah, ma fille, ton honneur ne sera au grand jamais bafoué tant que je serai à tes côtés. Bon, merci. Ok, nous allons devoir rentrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est à la semaine prochaine. Bon, allez. Tu verras comme le type est fort. Il fait le sombre, mais très efficace. Alors qu'on t'aime. Bonsoir Tanti. Comment ça va? Très bien. Ah bon. Et toi? Oui, ça va. Madame et les enfants? Oui, tout le monde se porte bien. Voilà à vous. Si tu vois que je t'ai fait venir, Oui. c'est pour le problème de ma fille Fatou. Tu sais, aujourd'hui, les temps sont durs. Ah, ça, c'est vrai. Plus on fait traîner les choses, plus ça se complique. Fatou m'a laissé entendre que tu lui as promis le mariage. Est-ce vrai? Ah oui, ça c'est vrai. Et comme jusque-là, tu ne nous as rien dit, on doit au moins s'inquiéter par vos multiples sorties. Car quelque chose peut arriver, on ne sait jamais. Mais quand même, Tanti, nous sommes assez grands pour faire face à la réalité. Hein? Et puis dans tout ça, ce genre de choses-là, il faut que moi je me prépare en grand afin de pouvoir me prononcer officiellement à votre niveau. C'est pas mieux ainsi? Ah, comme tu le dis, c'est toi qui connais tes capacités. Moi, si je t'en parle, c'est parce que je suis responsable de Fatou ici. Quant à son oncle, lui, tu peux t'en passer. Il ne s'occupe que de sa bière du jour. Le reste, il s'en fout éperdument. Tanti, voilà, tu parles de son oncle là comme un vieux con. Mais pourtant, moi je ne peux rien dire. Mais ce que je sais, c'est que je verrai dans les jours à venir ce qu'il y a lieu de faire. Ne vous inquiétez pas. Au fait, Abou, est-ce que ta femme est du même avis avec toi concernant ma fille? Ma femme? Mais ou je suis le mari ou je suis la femme. Ou bien, c'est moi qui décide, non? Hey, tu sais, nous les femmes, des fois nous faisons semblant de concevoir quelque chose, mais qui fort intérieurement ne nous plaît en aucun cas. Mais moi, ma décision ne concerne que moi. Contente ou pas contente, c'est comme ça. Vas-y doucement, si tu veux vraiment que tout se passe sans problème. Quel problème ça? Avoir une coépouse pour venir vous aider dans le foyer, ça aussi c'est un problème. Mais vous les femmes, décidément, je ne sais pas ce que vous voulez. Vraiment? Tu crois de la manière que tu vois là? Tu peux aller comme tu le veux? Ça ira même comme sur des roulettes. Où est le problème? Il n'y a pas d'ennui dans ça. Abou, que Dieu exauce tes vœux afin que nous soyons tous tranquilles. Ma tante, moi c'est mon souhait le plus absolu. Parce que vraiment, tante, sans vous mentir, vraiment j'aime beaucoup votre nièce là. Ça, je ferai tout pour que vraiment tout soit fait comme il faut. Bon, tante, moi je vais demander la route. Fatou? Oui. Abou peut partir. Abou, donc ton affaire de marier Fatou est vraiment sérieux quoi? Oui, je suis libre, non? Libre, ouais, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais là. Vu toutes ces difficultés qu'on a, tu veux me terminer avec une autre. Ah bon, terminé? On t'a dit que si Fatou vient ici, c'est pour te tuer. Mais pourquoi tu raisonnes bêtement comme ça?
Et puis, hein, c'est sûr que toi, avec les cousines, les gnamanimens, les voisines, là, vous avez dû causer de moi. Ça doit atteindre une cassette de 90 minutes en tout cas. Ah ça, bon? c'est clair. Oui, oui. Sans qu'on me dise rien. Je ne suis pas bête ni aveugle là. Tout ton programme a changé. Oui, Même oui. pour manger, ça cause problème. C'est ça. Si ce n'est que ce que tu m'as amené la dernière fois pour me dire que tu veux prendre une autre femme. Tu te rappelles la date à laquelle tu m'as payé un pain? Hein? Ah bon? Tu penses que moi j'ai des sous sûrement pour faire vos bons plaisirs quoi? J'ai d'autres problèmes à résoudre aussi là. Ce problème, ça ne peut être que Fatou et sa Hé, famille. Aflin, occupe-toi de ce qui te concerne au lieu de fouiner chez les autres. Moi je ne veux plus entendre parler de ça. Qu'est-ce que ça veut Ah dire ça? bon? Oui? S'il y a quelque chose qui me regarde directement, c'est bien ça. Comment veux-tu que je ferme les yeux sur tes salades et mourir de chagrin? Hein? C'est de l'esclavage quoi. Je pense qu'une concertation est nécessaire avant toute chose dans le foyer. Une concertation? Hein? Ah bon? Il faudrait que je fasse une demande manuscrite et timbrée pour te dire ce que moi je trouve normal à mon goût et puis le faire. Mais ça ne doit pas aller bien chez toi. Hein? Normal à ton goût. Je dis pas le contraire. Puisque toi-même tu tiens même plus sur place. Oui, oui. Quand je pense à Fatou, eh ben, tout bouge à moi quoi. Je ne peux même pas tenir en place. Que Dieu nous épargne. Sinon, à l'allure où vont les choses, toi tu risques de devenir complètement fou. Hey, je ne serai pas le premier fou de la soirée en tout cas. Il y en a plein. Tu as compris? J'irai poser le problème à mes parents et on verra la suite. Va bien m'insulter là-bas, puisque ça c'est ton habitude. Va dire tout ce que tu penses, mais moi ça ne me fera pas changer d'un radis. Tu as compris? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tiens, laisse-moi tranquille. Tiens. Allez, je ferai ce que je voudrais. Qu'est-ce qu'il y a? Moi c'est Oumado. Mono. Tiens, c'est tout. Abou, Oui. dis-moi, tu es au sérieux pour l'affaire de Fatou? Mais qu'est-ce que tu crois? Ça ne se doit pas, non? Oh, détends tes nerfs. Hein? Je fais tout simplement savoir comment tu vas convaincre ta femme, c'est tout. Convaincre, hein? Eh, il y a affaire de convaincre, je vais lui dire et puis c'est tout. Tu penses que ça va se passer aussi simplement? Ça va passer avec une escorte de gendarmerie. Ça veut dire quoi ça, ce que tu C'est dis? une détachement d'honneur. Cesse de t'amuser avec les choses sérieuses. Et dis-moi comment tu vas y parvenir. Quant à moi, je ne sais pas comment il faut dire une chose pareille à Mimi. Mais tu sais, André, toi là, tu aimes te compliquer la vie. Hein. Quelque chose qui est simple comme bonjour là, tu vas aller chercher des problèmes là où il n'y a pas. Hey, Abou, toi tu es mon ami. Oui. Mais est-ce que tu sais qu'honnêtement par là, tu es un esclavagiste des femmes? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dis-moi. Toi tu penses toujours que ce que tu fais, ce que tu décides et ce que tu dis est juste. Hein? Il faut au moins apporter une petite importance quand même à la femme quoi? À son avis. Oh, toi tu aimes demander l'avis de ta femme. Continue à demander l'avis de ta femme. Il arrivera un jour, il faudra son avis pour que tu ailles aux toilettes. Toi là. Il faut que, quand même que tu apportes oui. une importance à son avis avant de prendre une seconde femme. Ça au moins je te le dis. André, tu me fais rire hein? Ah bon? Il faut demander l'avis de ta femme pour prendre une deuxième femme. Tu lui dis ça avec tendresse et technique là. Tu vois? Il y aura plus de complications et... Toi, tu connais une école où on fait tendresse technique pour ce genre de choses? On dirait que tu connais pas bien les femmes, André. D'accord, on verra comment tu vas y parvenir. Comment tu vas y parvenir? Mais je lui ai déjà tout dit. Quoi? Tu lui as déjà dit? Oui. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle dit qu'elle va aller voir sa mère et ils vont parler en famille. C'est sûr que je serai convoqué et il y aura une conférence au sommet. C'est tout ce qu'on peut faire, sinon il n'y a rien. Donc il faut attacher la ceinture. Je m'en fous. Tu vas aller parler là-bas. Ah, quand il te tient. Moi je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas me rendre la vie impossible pour ça. Bonjour maman. Bienvenue ma fille. Maman, j'ai des problèmes. Si tu ne te lèves pas, ça risque de mal tourner pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu fait des histoires encore au marché? Maman, c'est plus que ce que tu penses. Quoi donc? Dis-moi, au lieu de me donner des sueurs froides, qu'est-ce qu'il y a au juste? Ton Jean, mon mari... Mais qu'est-ce qu'il a eu?
Il est malade ou bien a-t-il eu des années au service? Tu comprends toujours pas. Tu n'as pas les nouvelles de la ville? Comment veux-tu que je comprenne quelque chose que je n'ai pas encore entendu? Hein, ma fille? Maman, il veut prendre une deuxième femme. Ah bon? C'est le problème qui te tracasse tant. Hein? Et mais pourtant, toi, tu es déjà bien posé. Ah D'ailleurs, bon? même qui t'a dit? C'est lui-même. Quand compte-t-il faire ce mariage? Ah, je sais pas d'abord. Tu penses qu'il est au sérieux? Est-ce qu'il ne te provoque pas pour voir ta réaction? Ah, maman, depuis que tu es mariée, papa t'a déjà fait des blagues pareilles. Hein? Oh, ma fille, à notre temps, il n'avait pas à s'affoler. Hein? Si vous devez être plusieurs chez le même homme. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Mais je t'ai dit que ta question, elle est idiote, c'est tout. Eh maman, fais tout pour sauvegarder mon foyer, maman. Je suis entre tes mains. Hein? Tu sais, ma fille, calme-toi. Que tu le dises ou pas, c'est mon devoir de le faire, surtout dans des cas pareils. Hein? Avec cette période de dévaluation, il devient fou ou quoi ton mari là? Ah maman, tu as compris maintenant. Bon, tu lui diras de venir que j'ai besoin de lui pour une affaire très sérieuse et que c'est urgent. Si c'est moi qui dois faire la commission à bout, il ne mettra pas pied ici. Envoie quelqu'un d'autre. D'accord, c'est compris. Je vais le faire venir. D'accord, maman, je vais aller au marché. Bon, bonne journée ma fille. Ah, merci. Courage, hein. Bon, Asita, vers 13h, il faudra qu'on aille chercher ce que ton marabout nous a prescrit. Hein? Ah, c'est comme ça que tu l'appelles, mon marabout. C'est à cause de moi qu'il a bobo? Ou bien? Asita, toi aussi quand même. Ne donne pas un autre sens à ma parole. De toute façon, c'est grâce à toi que je l'ai connu. Et toi aussi, ne m'embrouille pas de plus là. D'accord, bref, quand voudrais-tu qu'on y aille? Bon, vers 14h comme ça, là j'aurai fini de vendre ces légumes et j'aurai un peu d'argent pour ça. Ma chère, hein? Ne t'affole pas. Tout va marcher comme tu veux. Tu seras et tu resteras la préférée de ton mari. Asita, tu sais, le mieux que je n'ai pas de co-épouse d'elle, sinon ce serait une autre messe. Aïe. Pardon. On a vu dans cette ville-là des co-épouses qui viennent une semaine, un mois après, elles plus bagage. Ne t'en fais pas, ça ne va pas finir ça. Bataramoko, qu'est-ce qui ne va pas finir? Ne me dis pas ça. Ce que tu sais et que tu ne veux pas partager avec une autre là. Ah bon? Pourquoi toi tu n'as pas osé partager? Tlantaloa. Oh, pardon, bref, changeons de sujet. Sinon, les gens finiront par croire dans ce marché-là que nous passons le clair de notre temps à surveiller nos maris. Et alors, celle qui n'est pas contente, qu'elle aille se faire voir ailleurs là. Et puis quoi? Mais, l'oncle de Fatou, c'est chez qui elle est là, passe tout son temps dans les bars. Et pourtant, sa femme est extrêmement fanatique. Ils pourront mieux se rencontrer là-bas et bavarder dans les bars. Abidjanflé. Si tu crois que Abou et André non, pourront cohabiter avec ce vieil ivrogne, tu te trompes. De ce côté, je les connais. Ils sont trop fiers d'eux-mêmes. Bon, peut-être de temps en autre, ils pourront lui filer un billet de 500. Tout, ça ne va pas dépasser ça. Asita, tu sais ce qui me tourmente dans tout ça là, c'est que je ne connais même pas la nommée Fatou là de visage. Ce sont les voisines qui ne font que parler d'elle, soit disant qu'elle est belle. Moi je m'en fous. Ça fait n'importe qui ou mako. Hey! Quoi? Et toi? Tu crois que tu es laide? Oh! Qu'elles soient belles ou pas, ces femmes-là, ça n'engage que eux. Faut pas les écouter. Les gens à boire la caravane passe. Quel est ton problème? Oh! Ciao! Ma chère, tu dois être heureuse dans ce dernier temps de... Pourquoi tu dis ça? Pardon. Tout Bobo sait que tu vas devenir la femme de Abou. Toi aussi. Ça ne vaut pas le coup d'en faire une fête. C'est normal, non? C'est toi qui le dis, oui. Sinon, j'aurais été à ta place. Je me sentirais très heureuse en tout cas. Mais il n'est pas tard. Et son ami André, lui ne t'a rien dit, non? Moi-même, j'ai peur de ce gars-là. Il ne semble même pas s'apercevoir de ma présence. Il est plutôt branché sur sa bière. Au fait, tu n'as aucune nouvelle sur les mouvements de Madame Abou concernant mon problème. Toi qui vas faire tes achats où elle vend ses légumes là. Eh, moi-même je me méfie. La femme qui se tient toujours à côté d'elle, c'est une vraie rapporteuse. Et elle nous connaît toutes. Comment ça? Et où?
C'est elle qui tient ce mari au bout de son pain. Donc, voici ton pied, voici mon pied. Notre rendez-vous chez les marabouts, là, c'est pour ce soir, non? Si mes souvenirs sont exacts, c'est ça, oui. Je pense que ça va marcher. Sans problème. Tape dans ma main. Germaine, quand je pense que je dois affronter une autre femme pour le même type et dans la même maison, j'ai peur de... Peur pourquoi? Tu deviendras la patronne de la maison. Je dis que ce marabout est vraiment un boss dans ce domaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu vois, c'est parce que je n'ai pas encore rencontré le monsieur avec lequel je veux fonder un foyer. Sinon, tu allais voir ce dont il est capable. Mais et la soeur qui te sort le week-end? Lui, c'est un con. Il ne fait que la belle vie, sans se soucier qu'il doit se marier un jour. L'important avec lui, quand je lui demande quelque chose, c'est exécution immédiate sans murmure. Donc tu comprends. Oh, toi tu as de la chance. Pas plus que toi en tout cas. Bientôt tu seras Madame Abou. Amen ma chérie. Que Dieu t'entende. Tape dans ma main. Nous sommes venus pour le rendez-vous que tu nous as fixé. Tiens, ce que tu nous as demandé. Ah, pareil, c'est ça. Voilà, son nom. Ok. Toi bien. Ok. Voilà. Voilà. Tu mettras ceci sous le coussin sur lequel tu reposes ta tête quand tu dors. Ce serait bénéfique pour toi pendant très longtemps. Quant à l'essence, tu ne l'utiliseras que lorsque tu sauras la date à laquelle ton mari compte prendre ta épouse. Tu verras. Tu ne pourras rien décider, ça n'est pas te dire. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais si vous apprenez de nouveau, revenez aussitôt m'informer. À partir de maintenant, je communiquerai avec mes génies pour vous, ma fille. Ah, c'est ça. Près de ces pots-là. Oh, encore un mot. Pour tes pots-là. Là, c'était entier. Merci beaucoup. Nous allons demander la route. Sera. Bon, merci beaucoup. Sera la prochaine. A bɛ ko nin kɛra baara ye i y'i sɛgɛn wɛrɛ ye mɔgɔ ma tuguni a bɛ ŋa ɲɛ cɔ Bonjour Moïse. Bonjour. Karim n'est pas là. Non, il est sorti. Je pense qu'on s'était donné rendez-vous aujourd'hui. Il m'a rien dit. Ah bon? Oui. Faut lui dire que je vais repasser. Sans faute. Salam alaikum. Alaikum salam. Quel bon vent de sitôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je vous ai vu tôt ce matin. Que puis-je pour vous? Tôt ce matin. Tu sais le pourquoi de ma présence ici. Ce n'est pas la peine de bavarder beaucoup. Je suis venu chercher mon argent. Un point, un trait. Hey, je t'ai envoyé mon enfant hier pour te dire que je venais ce soir pour qu'on en parle. Parler de quoi? Ça fait bientôt 8 mois que tu ne payes pas la maison. Quand même, je t'ai fait un prix abordable. 3500 francs par mois. Oui, je sais. C'est un cadeau. Surtout dans une ville comme Bobo Dioulasso. Toi aussi. Ça ne marche pas tellement dans ce détail. Je dois recevoir un mandat d'un de mes clients qui se trouve en Côte d'Ivoire. Calmez-vous, ça ira. Mais c'est toujours le même langage. Avec ou sans mandat, je veux que tu me payes mon loyer. Ou bien tu me prends pour un idiot ou quoi? Inch'Allah, je te réglerai coûte que coûte ton argent. Ça, c'est garanti. De toute façon, moi, demain soir, je serai ici. Et je ne partirai pas sans mon argent. Donc, au revoir. À demain soir. Au revoir. Pauvre femme. Tout le prix de leur condiment va passer dans leur consultation de ce marabout escroc.